Chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours dans l'histoire d'Abraham, et nous voyons que cette histoire révèle les différentes étapes de notre foi, mais également nous pouvons voir les différentes rencontres que nous pouvons faire ou révélations que nous pouvons faire avec Dieu. En Genèse 12 commence l'histoire du peuple juif. Abraham reçoit la promesse de la terre. Il bâtit un autel et il reçoit cette merveilleuse promesse de la terre de Canaan. En Genèse 15, il y a une première alliance qui est scellée. Et nous voyons que c'est une alliance unilatérale faite par Dieu lui-même. Et en Genèse 17, nous voyons qu'il y a une deuxième alliance, qui est l'alliance du sang, de la circoncision, qui est pour nous la sanctification. Et Jésus est notre circoncision. Pour Abraham, entre Genèse 12 et Genèse 17, il s'est passé 25 ans. Il y a un temps de Dieu. Il y a ce temps que nous voyons dans le livre des Nombres où les Lévites devaient attendre l'âge de 25-30 ans. Jésus lui-même a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Nous voyons ça en Luc 4. L'Esprit de Dieu poussa le Seigneur dans le désert et il confronta le diable. Et juste après, le Seigneur se révèle aux siens et donc il cite Ésaïe 61, « L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs et proclamer une année de grâce, une année de faveur pour l'humanité. » Abraham donc a attendu Genèse 17, 25 ans, pour être rentré dans son ministère, pour être une bénédiction pour les nations. Et un dernier exemple, Billy Graham. Il est né en 1918, il s'est converti à l'âge de 16 ans et il a attendu à peu près 30 ans pour démarrer son ministère lorsqu'il a prêché devant 6000 personnes. Alors, nous pouvons voir qu'il y a des temps, le temps de Dieu, et il y a aussi des rencontres, et nous allons le voir. Abraham, par exemple, en Genèse 12, a été visité par le Seigneur sous la forme de Adonai, c'est-à-dire le Yud-He-Vav-He, l'Éternel. Et puis, par la suite, il s'est séparé de Lot. Il a combattu les rois qui ont capturé Lot. Et c'est à la suite de cette victoire contre ces rois où il rencontre un personnage très mystérieux, Melchisédek, le roi de Salem. Ce roi mystérieux est en même temps prêtre, souverain sacrificateur. Il est le prêtre de El Elyon, le Dieu qui s'appelle El Elyon, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous devons comprendre ces deux révélations. Parlons de Melchisédek. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. » Nous savons que Jésus, il est le prince de la paix. Il est issu de la tribu de Juda, mais il est aussi le prêtre, le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous devons comprendre que nous sommes également un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Lisons la première alliance, Exode 19, 6. Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Apocalypse 5, 10. Église, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous voyons également dans 1 Pierre 1, 9 que l'expression est utilisée, un sacerdoce royal, à la fois roi et prêtre. Alors nous devons nous poser la question, que signifie pour nous, pour moi chrétien, d'être un prêtre, un sacrificateur? Chacun d'entre nous, petits ou grands, dans un ministère pastoral ou dans un ministère tout simple, nous sommes appelés à être prêtres, ambassadeurs de Christ. Nous sommes appelés à être en Yeshua, en Jésus-Christ, appelés à guérir, appelés à délivrer, appelés à agir dans le royaume, à lier sur la terre ce qui est lié dans le ciel. Ça, c'est notre fonction de prêtre, de sacrificateur. Revenons à l'ancienne alliance. Nous voyons que pour les Lévites, il y avait une huile d'onction et une aspersion du sang. Lévitique 8, 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui.
Nous comprenons que cette aspersion du sang est liée à l'alliance du sang, est liée à cette image que nous avons donnée de la traversée de la mer Rouge, talonnée par l'ennemi, un engagement, une consécration, une sanctification. C'est une chose d'être sauvé par le Seigneur au travers de la croix. C'est une autre chose de passer cette mer Rouge, c'est-à-dire de s'engager. C'est comme un mariage avec Dieu. Je m'engage et je m'annule. Lorsque je traverse cette mer Rouge, je m'annule moi-même pour appartenir à Dieu. C'est ce qu'on appelle la consécration et ça correspond à l'alliance du sang. Et là, nous avons cette révélation d'un Dieu, celui de Melchisédek, qui est El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Quelle est la révélation de El Elyon? Le psaume 18 nous donne une image. El Elyon est celui qui abaisse les cieux pour descendre sur la terre. Lisons le verset 10. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Vous voyez la puissance de cette révélation. Et je ne peux pas m'empêcher de relier cela à Apocalypse 19, verset 11. C'est-à-dire l'apparition du Dieu merveilleux qui va établir son royaume sur la terre. Lisons ce passage. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Voilà la révélation qui doit nous impacter. Cela parle d'un Dieu qui vient sur la terre, qui abaisse les cieux pour venir sur la terre. Et je crois, mes amis, que Dieu veut reconsacrer son peuple, sa sacrificature, ses sacrificateurs, ses prêtres guerriers, ses prêtres rois. Il veut reconsacrer son Église. C'est le temps de cette reconsécration. Lorsque Moïse était sur le Sinaï, il a brisé les tables de la loi lorsqu'il a vu l'histoire du veau d'or. Les hommes retournaient à la religion, retournaient à l'Égypte. Et donc il s'adresse aux Lévites. Venez, venez à moi et à l'Éternel. Démarquez-vous de cette religion, démarquez-vous et venez à l'Éternel. Reconsacrez-vous. Et je pense que cet appel de Moïse parle à l'Église aujourd'hui. Que l'Église se reconsacre, que l'Église devienne l'épouse de l'Éternel, que l'Église devienne cette épouse sans ride ni tache. Et Dieu parle à ceux qui se pensent être en retraite. Sors de ta retraite, reconsacre-moi, ta vie n'est pas finie. Et à toi qui te sens insignifiant, petit, j'ai choisi Gédéon qui se sentait insignifiant et petit, et j'ai fait de lui un guerrier. J'ai choisi Yaël simplement pour détruire, pour abattre Sisera, l'ennemi d'Israël. J'ai choisi Esther qui n'avait pas ce courage de confronter le roi. Et j'ai fait d'elle une reine. Et relisons l'histoire de Déborah. Déborah confrontait les Cananéens, avait déclaré la guerre aux ennemis d'Israël avec Barak. Et certaines tribus l'ont suivi, mais pas toutes. Et nous sommes dans ce temps. Il est dit dans ce passage de Déborah en Juge 5, il est dit que la tribu de Ruben écoutait les bêlements des troupeaux, c'est-à-dire des discours stériles. Il est dit que Dan jouait sur ses bateaux. Il est dit que Asher jouait au bord de l'eau et que finalement des tribus n'avaient pas envie de quitter leur demeure. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où Dieu appelle son peuple. Venez à moi, venez à l'Éternel et reconsacrez-vous. Sortez de Babylone. Mes amis, je vous laisse cette parole. Elle est pour chacun d'entre nous, pour nous reconsacrer, pour rentrer dans cet engagement vis-à-vis de Dieu lui-même, pour être une personne active dans le royaume, afin que Dieu puisse se servir de nous pour ses projets dans les derniers temps que nous vivons. Chers amis, à une prochaine fois, en direct de Jérusalem.